Mesdames et messieurs, bienvenue à notre épisode 4 qui est cette fois votre trend in business pour vos costumes. On va passer maintenant pour cet épisode 4 et 5 un petit peu plus dans les techniques, dans les couleurs que je vais vous montrer. Maintenant, n'oubliez pas, il y a social etiquette et business etiquette. Vous savez, en règle générale, ma spécification est en dress code, en business. Donc, ce que je vais vous donner maintenant de conseils et les tips que je vais vous donner, c'est vraiment en tant que business. Dans le costume, pour homme ou pour femme, parce que je vais parler un tout petit peu femme aussi, c'est le tailleur. Donc homme costume, 2 pièces ou 3 pièces avec un gilet, que nous avons déjà parlé avant. Et puis pour les personnes féminines, business ladies sera le tailleur qui a été inventé par Coco Chanel dans les années 30, qui est une veste fermée ou une jupe ou des pantalons. Donc faites attention, j'ai parlé tout à l'heure qu'un homme devait toujours marcher avec sa veste fermée, il peut l'ouvrir lorsqu'il s'asseye, on fera des classes plus tard en vous montrant comment le fermer. Mais une personne féminine, une business lady, aura toujours sa veste de tailleur fermée. 1, 2, 3 boutons, même lorsqu'elle va s'asseoir, un tailleur de femme reste toujours fermé, faites très attention. Maintenant, très important, parlons des couleurs. Il y a 4 couleurs fondamentales dans le business, qui est le noir, bien sûr, qui est le plus courant. Le deuxième sera le gris, qui peut être un tout petit peu plus clair, mais en régéra un gris foncé. Et il y a le navy blue, le bleu marine, qui est très à la mode en France, qui est vraiment quelque chose de très élégant. On va dire le noir et le gris sera pour une personne un peu plus jeune, et le blue navy, qui est une personne peut-être un petit peu plus mature. Et puis il y a encore le brun, qui est une dernière couleur, que je mettrai un tout petit peu en parenthèse, dans le sens que le brun doit être brun foncé, bien sûr. C'est très anglais. Dans un sens, faites attention. Business, en général, gris, noir ou bleu marine. Alors messieurs, on va commencer par costume noir. Bien sûr, un costume noir est toujours le plus élégant, le plus classique que vous trouverez. Comme je vous avais dit en épisode 1, en Asie, dans le continent asiatique, c'est vrai que le noir est très élégant, très simple. Maintenant, tout dépend bien sûr de ce que vous allez travailler, dans quel pays, la chaleur ou quoi que ce soit, mais un noir pour journée et le soir est très très business. Donc, je vous présente un costume. Déjà, je vais vous montrer l'arrière, c'est les coupes à l'arrière, les levants, qui sont de 2 parties, toujours très élégants. Je vous le conseille. Pour une personne jeune et dynamique, c'est toujours plaisant, comme le mien ici, d'avoir 2 ouvertures. Il y a une fluidité quand vous marchez qui est très plaisante. Non, bien sûr, si vous avez besoin d'être beaucoup assis en costume, dans une banque, c'est pas évident parce qu'il sera froissé assez vite. Donc, les 2 levants sont anglais. Je vous montrerai tout à l'heure, une ouverture sera en fait américain, et puis sans ouverture du tout est à l'italienne. Dans ce costume-là, les pantalons sont pas trop fins. Point de vue ourlet, faites attention, en règle générale, je vous invite à avoir des simples ourlets, c'est-à-dire pas un double qui vous donne quelque chose d'assez lourd sur les chaussures, c'est un tout petit peu dommage. Maintenant, 3 pièces comme je vous l'avais dit, ce n'est pas une obligation du tout. Et puis sinon, petit col ou grand col, c'est un choix. Poche simple, je vous montrerai tout à l'heure un costume avec double poche. Voilà, du noir, intéressant. Faites attention avec le 3 pièces, le gilet, plus comme je vous l'avais dit pour une position hiérarchique un peu plus grande. Si vous êtes une jeune personne qui rentre dans le milieu business, faites attention, c'est plus pour une personne de 35-45 ans, plus avec une hiérarchie de position. Alors messieurs, maintenant costume gris, et aussi mesdames, n'oubliez pas que mesdames, comme je parlais tout à l'heure de tailleur, les couleurs, la coupe, cintrée, la matière, toujours les mêmes pour vous mesdames. Je vous présente un costume gris clair, faites très attention, le gris clair est très élégant, tout dépend avec la cravate que vous mettez, absolument sublime, très américain, très business. C'est plutôt le gris clair de saison, printemps. Si vous êtes en hiver, tout dépend de ce que vous vous trouvez, prenez un gris un peu plus foncé. Donc voilà, de nouveau les 2 levants derrière, les 2 ouvertures, très élégant. Alors ça c'était intéressant parce que c'est 2 poches, très à l'italienne. Ce qui est très intéressant dans un costume aussi, c'est d'avoir des détails de poche et des détails intérieurs. C'est vrai que les coutures ou la doublure de différentes couleurs sont toujours très jolies. Messieurs, vous n'êtes pas censé normalement enlever votre jaquette dans toutes circonstances. Mais une petite chaîne, un gris est toujours très raffiné, c'est toujours très imposant.
Alors, messieurs, je vais vous prendre un costume brun. Maintenant, on a vu business, gris, bleu marine que je porte, noir. Je vous présente un brun. Le brun est très anglais. Je vous montre à l'arrière, il n'a pas d'ouverture, pas très pratique quand vous conduisez ou en voiture. Il n'a pas d'ouverture, c'est italien. Et puis deux ouvertures anglais, comme je vais dire, une ouverture à l'américaine. Le brun, de nouveau, est une couleur business que je mettrais plus pour un côté casual. Si vraiment vous allez à des business de banque, ou signez un contrat à la journée, mettez plus les trois autres couleurs que je vous parlais. Le brun est toujours très élégant, c'est un peu plus classique. Maintenant, je vous montre un modèle avec des lignes. Donc faites attention, tout costume que vous allez commencer à mettre avec des lignes, avec du Prince de Galles, avec un design ou quoi que ce soit, ou une fabrique ou un tissu un petit peu plus brillant, faites très attention avec quoi vous allez le porter et quel genre de cravate. Ça, je vous l'expliquerai avec le temps un tout petit peu. Simple poche, mais c'est très beau, mais juste, voilà. Messieurs, c'est pour vous, messieurs, en fait. C'est vrai que pour une dame, nous ne mettons pas un gilet. Je vais vous montrer encore juste l'histoire du gilet qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup le gilet, les trois pièces, parce qu'il y a quelque chose de très élégant, de très haut level of business. Et j'aime beaucoup, mais c'est un choix. C'est une question de chaleur, c'est quelque chose de... Maintenant, si vous regarderez dans l'étiquette en fait, de porter un gilet, on vous conseillera de laisser le premier bouton ouvert et le deuxième. Je vous conseille tout de suite de fermer le premier. Déjà avec votre cravate et tout ceci, ça fait un peu beaucoup de boutons ouverts. Maintenant, le dernier est un trend de le laisser ouvert. Maintenant, faites très attention. Ou vous mettez une ceinture qui sera brune avec le brun ou noir avec le noir, mais il ne faut pas voir votre ceinture. Maintenant, de mettre des bretelles, des suspenders, il n'y a pas de raison puisque ça dessous. Donc, vous devez faire très attention que si vous laissez un bouton ouvert, vous devez avoir votre coupe de pantalon très haut. Parce que si vous l'avez plus bas, déjà, nous ne devrions pas voir la ceinture et la boucle. Et deuxièmement, on va voir votre partie de chemise et pantalon comme ceci. Et ça, c'est le pire que peut vous arriver. Il semblera que votre gilet est trop petit, et puis c'est une question qu'on ne voit jamais. C'est pour ça que quand vous portez un costume, mettez-vous droit qu'on ne voit pas la chemise. Alors moi, faites attention. Si vous avez une belle coupe de pantalon, pourquoi pas. Sinon, fermez-le. Voilà, messieurs, je voulais juste terminer cet épisode par vous montrer ça. Alors, c'est vrai que c'est un style différent, c'est très à l'anglaise, écossais, même Prince de Galles. C'est un croisé, c'est très intéressant. Je voulais vous montrer ceci pour déjà la première chose, vous montrer que vous pouvez mélanger une veste, un gilet avec un truc, un costume. Faites juste attention, messieurs. Le costume doit être le même entre le pantalon et la veste. Le gilet peut être différent, mais ne commencez pas à mixer les trois. Non, un conseil très important de business behaviors. Ne soyez pas plus élégant que la personne que vous avez en face de vous. Ne soyez pas plus élégant qu'un ambassadeur ou de quelqu'un parce que vous mettrez... L'étiquette, c'est aussi ça. L'étiquette, c'est d'apprendre d'être au niveau des autres personnes et de ne pas montrer quelque chose que vous ne voulez pas présenter négatif. Donc l'étiquette, c'est aussi d'être au même niveau. Je vous vois la semaine prochaine pour l'épisode 5. On va aller à travers vos chemises et vos cravates, bien sûr, une chose très importante. Et puis, comme je vous l'avais dit, bien sûr, mettez vos commentaires, demandez si vous avez une spécificité que vous aimeriez pour vous. Et puis, on ira dans cette direction. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.